Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du plus que parfait. Le plus que parfait est un temps du passé, tout comme le passé composé, et l'imparfait, mais son utilisation est bien différente. Voici un exemple. Quand la police est arrivée, le cambrioleur était encore là. Le cambrioleur a sauté par la fenêtre. Le cambrioleur avait disparu. Le plus que parfait exprime ici l'antériorité. Nous expliquerons ce concept. Comme le passé composé, le plus que parfait est un temps composé. Le cambrioleur avait disparu. Il se compose d'un auxiliaire et d'un participe passé. Vous remarquerez que l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. C'est la seule différence avec le passé composé. Toutes les autres règles s'appliquent. Le choix de l'auxiliaire, être ou avoir. Il avait sorti une pierre de sa poche. L'accord du participe passé. Il l'avait lancé contre la vitre. Et la place des adverbes, des pronoms, des négations. Il était vite sorti par la fenêtre. Le plus que parfait s'emploie bien sûr pour parler du passé, mais il représente des événements plus anciens et des situations qui étaient déjà terminées avant que d'autres commencent. On parle ici d'événements antérieurs. Souvenez-vous que dans un passé plus récent, on utilise l'imparfait pour des situations continues et le passé composé pour des événements plus ponctuels. Voici des exemples pour illustrer cette idée d'antériorité. La police a annoncé qu'ils avaient retrouvé le voleur. La police a annoncé présente un passé récent. Ils avaient retrouvé le voleur montre une certaine antériorité. L'action s'est déroulée avant et elle était déjà terminée. C'est donc une action antérieure à l'annonce de la police. Un autre exemple, comme le voleur avait laissé ses empreintes, la police l'a retrouvé facilement. En anglais, l'équivalent du plus que parfait est le past perfect. Il était déjà parti quand ils sont arrivés, se traduit donc par He had already left when they arrived. Mais attention, l'anglais préfère parfois utiliser une forme plus simple. Le voleur a cherché les papiers que l'avocat avait posés sur son bureau. The thief looked for the papers that the lawyer placed on his desk, or had placed. Attention avec la forme venir de. I had just finished when you arrived. En français, on dira je venais de terminer quand il est arrivé. On emploie donc l'imparfait ici. Dans un récit au passé, le plus que parfait est généralement utilisé pour faire des retours en arrière dans le récit. Nous avons pris l'avion à Seattle. Comme nous avions roulé pendant 3 heures pour arriver à l'aéroport, nous étions déjà un peu fatigués. Ou pour présenter des événements qui précèdent le temps du récit. Avant ce voyage, je n'étais jamais allé en Europe. Attention, pour une série d'actions ou d'événements, on utilise le passé composé. Nous avons roulé pendant 3 heures et nous avons pris l'avion à Seattle. Une dernière utilisation intéressante du plus que parfait est dans les phrases avec si. Le plus que parfait peut exprimer un regret, comme en anglais if only. Si j'avais su que la police arrivait, si seulement je n'avais pas laissé d'empreinte. Il marque aussi une hypothèse dans le passé, quelque chose qui ne s'est pas produit. S'il n'avait pas laissé d'empreinte, la police ne l'aurait pas retrouvé. En résumé, le plus que parfait est donc un temps composé qui se conjugue comme le passé composé en utilisant l'auxiliaire à l'imparfait. C'est un temps qui montre l'antériorité d'une action par rapport à une autre ou à un moment donné dans un récit au passé. Le plus que parfait existe aussi en anglais et on l'utilise en général de la même manière. Alors, est-ce que vous aviez déjà étudié le plus que parfait avant cette leçon ?